on a la prière de rémission de péché, rémission, la repentance, la rémission de péché, la prière de purification, de sanctification, on a la prière de remerciement, on a la prière de combat, par exemple que dans la prière de 3 personnes que les mamans font souvent la prière de combat, la prière de victoire, on a la prière de réhausse, nous, on a la prière de clôture par exemple pour lesquelles les mamans font lorsque le culte, nous clôturons nos cultes. Donc, il y a dans l'examen céleste, c'est ciblé. Mais d'une façon générale, on ne peut pas donner le nombre de prières. Parce que chaque désir, chaque souhait de l'homme, c'est déjà une prière. Et qui peut durer ce que l'homme désire dans son cœur? On a besoin, parce que les désirs de l'homme sont aussi spirituels que matériels. On peut désirer la paix, on peut désirer la santé, on peut désirer la joie, on peut désirer connaître Dieu davantage, on peut désirer être soumis à Dieu, on peut désirer l'humilité. Donc, on ne peut pas donner le nom. Devancier, vu que tu as la parole, j'étais par exemple dans une paroisse où on me demandait de faire une prière et la personne est arrivée avec un balai et m'a demandé de balayer. Une prière de la sorte, j'étais un peu... Oui, mais ça c'est... Parce que là c'est un cas spécifique pour l'église du christianisme céleste. Parce que dans l'église du christianisme céleste, on utilise des symboles. Le balai, on utilise le balai dans quelles circonstances? C'est pour nettoyer, pour enlever on appelle ça la saleté. Et... Ah non, je ne suis pas d'accord avec François, ce qu'il a dit. Je ne suis pas d'accord. On t'a dit de faire quelle prière? En esprit ou bien quoi? On t'a dit, c'est pendant le culte qu'on t'a demandé de faire la prière, ou bien tu es allé sur la paroisse et la personne t'a dit, ah, voilà, j'ai telle prière à faire, il te remet le substitut là pour faire la prière. Oui, c'était une prière. Là, non, sinon si tu parles comme ça, tu vas confondre les gens. Tu vas confondre, il faut préciser. Là, il s'agissait d'un travail spirituel à faire sur l'individu. C'est comme une cérémonie. Voilà. Maintenant, quand tu dis la prière comme ça, les gens vont vous tu vas parler de cérémonie. Voilà. Donc, c'est pas fini. Oui, mais papa, c'est mieux de savoir quand même que... Oui, mais c'est aussi meilleur d'exprimer, de dire quel genre de prière c'était. Ce n'est pas pendant le culte où on a un rituel précis, il y a telle chose, et puis la personne se présente devant toi avec un balai. Donc, nous allons entendre ce que le petit Gabi va nous dire là-dessus. Mais tu ne parles pas ton français là, tu parles bien sinon on coupe. Alors, on ne veut pas entendre le verlan ici. Maman Jeanne devrait corriger ça. La prière, c'est la grâce de Dieu. Il faut parler bien. Qu'est-ce qu'il y a de la bouche? Ouvre la bouche. Qu'est-ce que la prière? Il y a quelque chose de la bouche. La prière, Non, rien dans la la prière, c'est la grâce de Dieu. Bon, c'est sa façon de comprendre la chose. Il dit la prière, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, je voulais diriger un peu notre discussion. Parce que dans les Saintes Écritures, il est dit, Dieu nous dit, qu'avant même que la parole soit dans notre bouche, Somme 139. Dieu lui sait déjà ce que nous allons dire. Un. De deux, et la même parole nous dit que nous ne devons pas multiplier indéfiniment les paroles. Les redites. Voilà, que cela, c'est redondant au niveau des oreilles de Dieu et que cela ne produit pas certains effets. Donc, dans ce cas d'espèce, qu'est-ce que vous nous conseillez, nous qui voulons vraiment prier avec l'espérance que Dieu puisse nous venir en aide? Parce que je complète un peu ce qu'il a dit. Parce que c'est vrai qu'on a dit que... Est-ce que c'est pas parce que les gens comprennent qu'il faut répéter jusqu'à ce qu'on ait la réponse qui répète que les prières sont longues? Parce que quand on va dans d'autres paroisses, les prières peuvent faire 10 minutes. Et quand Même plus. Même plus. Et quand on n'est pas habitué, on est déconcentré rapidement. Oui, c'est un manque de formation. Même plus. Oui, parce que C'est un manque de formation. Moi, je me souviens que je suis allé dans certaines paroisses, la prière de clôture, une maman peut faire ça pendant 45 minutes. Elle pense au port, elle pense au corps de... S'il y a un frère qui a un problème, elle revient là-dessus. D'où on a besoin d'éducation. C'est ça, je dis qu'on revient surtout la prière de la parole. Papa, je crois que papa a quelque chose à dire. C'est l'esprit. Mais du coup, Attendez, moi qui parle aujourd'hui que bon, vous comprenez ce mot-là. C'est un véritable bec qu'il ne faut pas construire une phrase.
c'est l'un des cadeaux que Dieu m'a donné et mon bec est diminué. Alléluia. Je fais dans une paroisse, on passe une prière. Je dis Éternel, parle. C'est quand j'ai fini que je sais ce que j'ai dit. Ça vient. Et quand tu sens que il n'y a plus rien, arrête-toi. Tu achètes autre chose, tu vas parler d'autre chose. Tu ne feras plus la prière. Parce que ce n'est pas qu'il y a parlé de temps, il faut attendre la réponse pour dire que c'est vrai. Non, non, ça vient spontanément. Et quand tu sens que c'est fini, il faut t'arrêter. Est-ce que tu vas répéter? Donc, on peut conclure en disant que les paroisses sur lesquelles les gens font des cultes kilométriques, c'est pas la peine. C'est pas manque d'enseignement. Comment vous pouvez parler de manque d'enseignement? Oui. Pourtant, c'est le plus gradé de l'Église. On peut être plus gradé et puis être le plus petit. Hein. Je suis d'accord avec lui. C'est pas manque d'enseignement. Parce que même la Bible nous dit, Dieu même nous a dit que son esprit ne restera toujours avec nous. Donc il y a un temps pour Dieu. Et si on dépasse ces temps et qu'on veut ajouter, ça c'est maintenant de la chair, c'est pour cela que vous voyez dans des paroisses, plus que le... Plus... Tu as fait de fer et puis tu dis c'est la chair. Oui, mais c'est parce que... Non, mais cela vient de nous-mêmes maintenant. Bon, d'accord. Cela vient de nous-mêmes maintenant. Maintenant, quand cela vient de nous, c'est pour cela que dans des paroisses, vous trouverez que après cela, il y a des bagarres, il y a ceci, il y a cela, parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Comme possible. Tout à l'heure, je disais que, bon, on allait commencer de parler de prière en général. Et puis, bon, on allait prendre un petit morceau nous concernant. Avant cela, je dis que, on dit qu'on prie et on ne reçoit pas parce que nous prions mal. En exemple, je sais que on veut prendre les modèles que nous voyons parmi les personnes qui ont prié et puis les prières sont exaucées. Par exemple, on prend mal les jeunes prières de 40 jours, 7 jours, mais c'est comme Esther a fait 7 jours, non 3 jours, je vais faire 7 jours. Jésus a fait 40 jours, j'ai fait 40 jours. Si on suit ces prières, si on les voit, si on les lit, Jésus n'a pas dit, je vais faire 40 jours pour le combat que j'ai fait avec le malin. Non, non. C'est après la fin qu'on a comptabilisé qu'il a fait 40 jours. Quand les anges sont venus pour le servir. Il est resté dans le combat. Il n'a pas interrompu le combat. Par la foi et la connaissance. Il savait que la Bible a dit qu'on ne mange pas seulement le pain, mais la parole de Dieu, la parole qui sort la bouche de Dieu. Il a appris qu'on ne peut pas tenter Dieu. Parce qu'il a connu, il sait. Non. Il fait un rappel pour dire, voilà ce que Dieu a dit, hein, je suis au courant. Donc, c'est pas les prières, ce sont les prières de foi et de connaissance que nous dit Osée. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Il faut faire allusion, il faut faire un rappel. Dieu, tu m'as dit, entre parenthèses, je dis, très souvent on oublie, Dieu nous dit, il faut prier. Prenons le cas des personnes qui ont prié, les prières sont exaucées. Quand l'enfant de David, l'enfant qu'il a eu avec la femme était malade. David a prié. Avant de prier, il n'a pas dit, je vais faire 7 jours. Et si vous lisez que vous trouvez le nom que lui a dit qu'il va faire, vous me souvenez ça. Et c'est à la fin, ils ont compté, ils disent, il a fait 7 jours. Mais nous prenons ça comme des exemples. Et quand l'enfant est mort, il a arrêté de prier. Quand l'enfant est mort, il a demandé à manger. Il a arrêté. C'est là qu'ils ont compté, il a mis 7 jours. C'est parce que
et 7 jours de prière a une efficacité particulière. Non? D'où il faut prier jusqu'à ce que tu attendes la réponse de ta prière. Il voulait que Dieu guérisse son enfant. Mais Dieu n'est pas obligé de faire ce que lui il veut. Dieu a répondu. Dieu a répondu selon lui-même. Il dit, c'est ça qui est bien pour toi. Comme dit Anne, qui peut nous dire combien de jours elle a fait? Si on lit en lisant la Bible, on dit chaque année qu'ils vont. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'elle a prié et qu'elle continue à prier. C'est quand Élie a dit, je m'excuse d'avoir traité de drogué, va en paix. Que la paix de Dieu, que Dieu bénisse tes prières. C'est ça qu'on a pris comme exemple, la prière silencieuse. Et je vais aller vers, comme la prière que, bon, là, on rentre maintenant chez nous, là. Donc, je vais reprendre la prière de chez nous, pour ne prendre que la prière de dimanche. Le conduit, et chaque fois, je prends seulement les parties que le conducteur intervient. Il intervient à la porte. Et quand j'ai lu le livret là, et papa n'a pas mis ce qu'il doit dire. Quel livret tu as vu? Tu as lu? Le livret que... Montre ça. À l'entrée, il n'a pas dit. Qui a l'ordre? Donc, lui fait sa prière, en général. Oui. C'est la page que je ne connais pas. Mais... Non, tu montres comme ça. Oui, dans ce livre. Ça s'appelle l'ordre de culte. L'ordre de culte. Je disais que j'allais parler seulement de culte de dimanche, le culte qui commence à 10h. Et je vais parler des parties des intervenants. Le conducteur fait une prière à l'entrée. Bon, je veux savoir, j'ai cherché, et quand j'ai lu, j'ai cherché si, et papa a mis, quel va être le contenu de la prière? Quel doit être le contenu de prière? Ah non, L'entrée. non, je rectifie. En parlant de l'ordre de culte, Ouais. c'est bien écrit là-dessus, ordre de culte 1984-85. Je n'en suis pas l'auteur. Je ne suis pas l'auteur. C'est pourquoi j'ai dit, Ouais, mais- j'allais toucher des choses. Oui, mais quand tu dis moi, Pour il que ne ça faut soit- pas dire que ça c'est soit moi. corrigé. Je ne suis pas le fondateur de l'Église. C'est bien dit, version française des ordres de culte de 84-85. Maintenant, tu parles du prophète au chauffard. Je dis, ce qui est écrit dans le livre. Ah Et bon, maintenant, faut pas dire ce moi. qui est écrit dans le livre. Moi, je pensais que, bon, pour qu'on sache qu'il a fait la prière qu'il faut à la porte, ça, je disais que j'allais parler de l'intervention du conducteur. Il intervient à la porte. Donc, Il fait une prière. non, donc Bon, tu c'est- proposes, par exemple, toi, tu aurais proposé qu'ils disent quoi? Moi, je vais proposer Bon, je sais que dans le passé, tu la allais sanctification du peuple qui est là, l'ordre d'entrée et les anges pour nous accompagner pour que le culte se déroule dans les bonnes conditions. Bon, voilà ce qu'il a dit. Il y a un trou dans ce qu'il a dit. Lui, qui veut... Non, moi, La il dit sanctification. que lui, il aurait proposé que le conducteur du jour là-bas, il aurait proposé que le conducteur du jour parle de sanctification du peuple, l'assistance des anges, et puis tout le culte. C'est ça, hein? Oui. Ben alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez la parole. Il a parlé de sanctification du peuple. Oui. Avant d'être sanctifié, parce que sanctifier, c'est se consacrer à Dieu. Donc pas venir à Dieu si on est sale ou bien si le Non, cœur mais est c'est sale. Il faut déjà, d'abord fait- se... c'est déjà fait en amont. Et là, bon, comme vous C'est déjà fait en vous amont. voulez orienter ça dans ce sens, Dieu nous dit, on va le raconter. Dieu nous a demandé, C'est
de remplir certaines conditions pour venir vers lui, C'est dans... qui est 3 jours. Il dit, je crois que c'est dans Exode 19 au 20. Il dit, sanctifiez-vous pendant 3 jours avant de vous approcher de moi. Ce que l'Église céleste nous enseigne. Je ne dirais même pas que c'est l'Église céleste qui enseigne ça. Ce que la Bible enseigne, que Papa Oshofa a souligné. Ou bien l'Éternel a répété à Papa Oshofa. Donc, Non, papa, on n'a pas dit que tu as eu tort. On a dit qu'avant d'être sanctifié, se consacrer à Dieu, il faut se purifier déjà. Si on ne peut pas dire sanctification, il faut parler de purification d'abord. Donc, dans ta prière, il fallait dire purification, sanctification et des demandes. Et quand le président l'a dit, à 5h30 normalement, il y a une prière où on sanctifie le temple. Mais c'est vrai que tu as bien parlé parce que tu as dit sanctifier le peuple aussi qui est présent pour rentrer, pour que les gens nous accompagnent. Donc, sur cette forme, je n'ai rien à dire. Il falloir rajouter donc purification. le conducteur, dans sa première intervention à l'autel, il demande la sanctification, la purification. C'est quoi 4 choses qu'il demande? La purification d'abord. La purification, la sanctification et. Mais il commence par la rémission des péchés. Rémission. Non. Non, la repentance. Voilà. Repentance, rémission des péchés, Purification, sanctification. Et dans la deuxième intervention à lui, le conducteur, il demande l'aréos. Pour sortir du temple. Non. Deuxième intervention, je ne sais pas compris. Après La conduite, la deuxième intervention, c'est après nous sommes la prière de Rémission. la prière de repentance. Nous sommes 51 et autres. D'accord. La première intervention lui parle de ça. Non, Je n'ai pas suivi, papa. non, c'est pas ça. Parce que Je comprends pas ce que vous Papa, tu as parlé d'abord à l'entrée. à l'entrée, qu'est-ce qu'il faut faire? L'entrée, on demande à Dieu de nous, comme ils ont dit, de nous accepter, de nous purifier, Ça, c'est notre proposition. de nous sanctifier avant que nous Ce qui rentrions. est ajouté, ce que j'aurais souhaité qu'on dise, qu'on mentionne Mais c'est ici, ce qu'on qui fait. n'a pas été C'est fait. ce qui Il se m'a passe. demandé qu'est-ce que je proposerais. Voilà, c'est pourquoi j'ai cité ça. Ouais, mais c'est ce qui se passe. Non, papa, j'ai dit. Non, je dans sais, les je sais. doctrines, il aimerait que ce soit ajouté. Ah, il comme faudrait ça. que ça soit écrit. Oui, parce que certains Non, l'entrée, ils font ça des n'a longues pas été prières aussi. écrit. C'est pas. Non, mais ça, comme papa a Ils dit. n'ont pas dit, c'est pas sa faute. Non, Ça ne vient pas de lui. C'est ce qu'il a vu, ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que, à mon avis, qu'est-ce que je proposerais? non, c'est pas ce que j'ai fait. Il a transmis. La transcrit, ouais. Voilà, il a. Non, pas Textuellement, c'est Je vous ai rapporté. ce qui était à 90 dans l'ordre culte. Laissez-le finir, c'est parce que si on le coupe comme ça, on ne va pas le comprendre. Parce que Bon, je on disais comprend que pas j'allais encore. parler seulement que l'Église céleste est grand, les cultes sont précises, les noms des prières sont différents, parce que les prières sont différentes. Il ne faut pas les confondre. Donc, l'intervenant fait la prière, quand c'est à l'autel, il fait la prière de force et du Saint-Esprit, avancement de l'Église. C'est quand il est maintenant, après le psaume 51. C'est le peuple, ça. Il choisit 3 personnes, ça c'est la prière de 3 personnes, ça. Ah, pardon. Il demande la repentance et rémission des péchés, purification et sanctification. C'est sa première intervention à l'autel. Deuxième intervention, il demande Remerciement. prière de remerciement. C'est ça. Et maintenant, il demande les 3 prières. C'est ça. La première prière, la deuxième prière et la troisième prière. J'ai vu que ce n'est pas la prière de bénédiction, ça n'a pas été, le contenu n'est pas fait, c'est-à-dire le libellé n'est pas donné. Papa, Bon, papa a déjà répondu. papa. Tout à l'heure, quand on en parlait, on a dit. Quand on a dit bénédiction, quel contenu encore? C'est-à-dire, bon, il dit ce qu'il veut. Ah non, pas ce qu'il veut. Faire prière dans la bénédiction. Il reste dans la bénédiction. D'accord. Parce que papa, si on écrit tout,
on a dit compris par l'esprit. Maintenant, si on écrit tout, ce qu'il doit dire la personne, l'esprit n'intervient plus. Parce qu'on te donne l'ordre de comment tu dois prier. Maintenant, si on te dit la prière de bénédiction, tu dis tel mot, tel mot, tel mot. Vous savez, attendez. Est-ce que l'esprit Je intervient? vais arriver où je vais arriver. La prière, après la prière silencieuse. Pourquoi ce discours du conducteur? Lui n'a pas écouté les prières. Les prières ont été silencieuses. Il n'a pas attendu. C'est pourquoi lui-même qui nous dit qu'on n'attend même pas une mouche volée. Et maintenant, il fait prier sur ça. Tu as fait ceci, les enfants ont demandé ça, il n'a pas attendu ce que les enfants ont dit. J'aurais aimé qu'il se limite. D'après toi, qu'est-ce que la prière silencieuse, j'ai dit que c'est l'exemple de Anne. Non, il faut terminer l'exemple, la prière de l'exemple de Anne. Élie n'a pas repris la prière de Anne. Parce que Élie n'a pas attendu ce que Jésus Anne a demandé. Mais qu'est-ce qu'Élie a dit? Qu'est-ce qu'Élie a dit? Si on lit 1 Samuel 2, verset quoi c'est? 1 Samuel. Lisez-la. Non, tu as paraphrasé tout à l'heure là. Dis-nous ce que tu as paraphrasé tout à l'heure. Élie a dit, oui. Va en paix. C'est pas une prière là. Hein? C'est pas une prière. Il a dit va en paix et que ce que tu as demandé là, que Dieu te l'accorde. Non, président, Élie n'a pas attendu, c'est pourquoi il a dit ce que tu as demandé. Mais le conducteur n'a pas attendu, mais il commente les prières. Mais il les commente, il donne les noms aux prières. Moi, j'ai toujours l'habitude d'enregistrer. Papa, parce que dans l'ordre des cultes, comme tu dis, tu prends ta prière de l'ordre des cultes. Dans l'ordre des cultes, on ne dit pas au conducteur de remonter la prière. On dit prière sur la prière. Prière silencieuse. On n'a pas dit de faire des commentaires sur la prière silencieuse. Mais il fait commentaire, c'est pour... Non, j'ai dit. Oui, mais justement, c'est pour cela qu'il faut aller à l'enseignement. Il fait les commentaires. Élie, ici, a répondu, il a dit, quand la femme lui a dit non, je n'ai pas bu, j'exprime ma douleur. Élie a dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Oui, mais ce n'est plus Élie qui a repris la prière. Mais papa, ici, Élie a béni la prière qu'elle a faite parce qu'il n'a pas attendu. Oui, mais justement, est-ce que c'est normal que le conducteur commente? Oui, mais c'est moi, pour ça. Parlez ce qui se passe ici. Oui. Voilà ce qu'il a dit. Ici, qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est ça qu'il fait. Donc ici, chez nous, dans la paroisse gélienne. Non, pas la paroisse gélienne, dans l'église en général. Oui. Dans l'église, c'est-à-dire que ce qui doit se passer, ce qui devrait se passer lorsque la prière silencieuse a été faite, le conducteur, lui, il remet ses prières silencieuses devant l'Éternel, en disant, par exemple, Seigneur, voilà les prières de tes enfants, que ta volonté soit faite. C'est tout. Il n'y a, pas des choses à rajouter, quoi que ce soit. On t'a demandé ceci, on t'a demandé cela, certains t'ont demandé un logement, certains t'ont demandé une femme, certains t'ont demandé ceci. Il n'a pas écouté. Il n'a pas ajouté, juste on prend les prières, voilà les prières. Maintenant, et le dernier mot dessus. Comment Jeanne est d'accord? Oui, c'est ça. Le dernier mot appartient à Dieu. Tout ce qui est dans le cœur de l'homme, l'autre ne peut pas savoir. Bon, ça veut dire que donc les conducteurs, qu'est-ce qu'ils font de mal ou de bien? Ils perdent le temps. La prière silencieuse, le conducteur. Moi, le peu que je suis, une fois qu'on demande la prière sur la prière silencieuse, la prière que moi j'entends souvent, c'est que Dieu agrée, mais si quelqu'un parmi nous, j'utilise mes propres mots, si quelqu'un parmi nous a demandé quelque chose qui ne convient pas ou que Dieu pardonne et que Dieu lui-même il fasse exauce sa prière. Oui. Voilà, mais c'est ce qu'on favorise, que Dieu exauce nos prières avec un mais au cas où quelqu'un demanderait, je ne sais pas, une voiture ou je ne sais quoi. Mais il n'y a pas de commentaire. Voilà, il n'y a pas de commentaire. Voilà, c'est ça. Ici à Géliel, c'est ce qui se fait. Dans les autres paroisses, je sais pas. Tu veux intervenir encore là-dessus? Maïline, ne te cache pas derrière la tête de maman.
Approche un peu ici que je te regarde le visage. Laisse ça là. Oui, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que papa Jackie a dit? Non, par rapport à ce que papa Jackie a dit sur la prière silencieuse, voilà, qu'on laisse le conducteur, voilà, c'est-à-dire remettre la prière des enfants, la prière que les enfants de Dieu ont fait, remettre dans les mains de Dieu, et que Dieu ait le dernier mot sur la prière de ses enfants, afin qu'ils puissent les exaucer. Par contre, moi, je reviens encore un peu dans le début du débat, parce qu'on a des enfants au milieu de nous. Quand on dit prier, prier, bon, les enfants, ils ne comprennent pas trop, parce que je vois qu'on utilise un peu des mots, pas des mots, mais c'est un peu trop, pas trop, n'importe qui ça, parce que les gens nous écoutent, donc les gens qui ne sont pas vraiment dans le plein du sujet, ou les gens qui ne sont pas vraiment célestes et tout ça, ne comprendront pas vraiment le but, voilà, la prière et tout ça. Bon, si je prends mon cas par exemple, moi, bon, déjà avant de venir, j'ai demandé aux enfants qu'est-ce que la prière. Il y a l'un qui me dit prier, c'est demander, l'autre me dit prier, c'est avoir la gloire de Dieu. Et moi, si je prends mon cas, j'étais catholique avant de venir à l'église céleste. En tant que catholique, bon, la prière, c'était que des récitations. On a des neuvaines, on a tout qu'on récitait. Et après, à l'église céleste, j'ai remarqué que ce n'est pas le même cas. Et moi, pour moi, personnellement, bon, la prière, c'est vraiment bon. Si je rejoins un peu ce que le chargé a dit, prier, c'est-à-dire avec la parole de Dieu, en attendant que, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous parle. Mais pour moi, prier aussi, c'est-à-dire quand on prie, au lieu de, c'est comme quand on va vers son Père, comme disait maman Lévi, quand on va vers son Père, on veut faire une doléance, on veut demander quelque chose, on a un comportement, on sait comment le demander. Donc pour moi, prier aussi, c'est pareil. Voilà. Quand on sait qu'on veut demander quelque chose à Dieu, on a une manière de demander, on demande vraiment du fond de son cœur. C'est comme un enfant qui vient, qui veut peut-être un jouet, et qui sait que le parent va lui prendre ce jouet. Donc l'enfant demande le jouet avec insistance. Même si le parent n'a pas les moyens de le faire, le fait que l'enfant vienne chaque fois vers le parent avec un sourire demander ce jouet, le parent finit par acheter ce jouet à l'enfant. Donc bon, moi je veux qu'on débatte plus le sujet vraiment terre à terre que de manière un peu plus... Voilà. Ouais. Je sais que tu as beaucoup dit. Et Alors, l'exemple que je t'ai donné. Oui, mais moi je veux... Demande, comme quand je suis venu demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'aveugle a dit, je veux retrouver la vue. Il dit, mon fils, ce que tu veux de moi là, ça tu me dis, c'est que la prière. Mais pour que ta prière soit, pour que je te donne ce que tu veux, il faut être sage. C'est-à-dire, bon, mettre, comme dis-je, balayer le cœur, être gentil, être correct. Mais il dit, mais pour que tu reçoives ça, il faut être sage avec ton parent. Comme ça, il est content et puis il te donne. Et puis il faut insister, mais tu as tout dit. Moi, je n'ai pas bien compris la question La question de Marine au niveau des enfants, parce qu'elle a parlé que les oui, enfants je parle d'enfants, c'est pourquoi il faut En venir fait, étudier. moi je demande à ce que le débat soit un peu bon, pas Ouais, terre à terre, mais quand on ramène ça un peu Moi, en je bas, pense parce que que- je quand on pense que commence à c'est faire la terre à terre. prière, on fait sortir les prédications, on fait sortir si, bon, c'est comme si on va un peu hors de la prière, quoi, parce que bon, pour moi c'est comme ça, je vois le... Voilà. Tu dis à ton enfant. Attends, j'arrive. Tu vas répondre. Je vais le prendre. Non, Tu vas répondre. Tu vas répondre. Tu sais, même les enfants, ça dit quand tu fais un enfant, l'enfant ne grandit pas d'un seul coup. Ce qu'ils sont en train de suivre, ils enregistrent. Et c'est eux demain qui vont donner des coups de poing à ceux qui n'arrivent pas à suivre. Donc, si tu poses des questions, c'est à toi maintenant de savoir comment il faut même, je suis sûr qu'en sortant d'ici, à la maison, ils vont te poser la question. Mais maman, j'ai attendu ça, qu'est-ce que cela veut dire? C'est à toi de savoir placer les mots comme tu as dit, mais au niveau, nous ici, on ne peut pas aller dire, parler que oui, bon ben, la prière, il faut faire comme ça. On suit exactement ce que Papa Lévi nous enseigne. Donc c'est ce qu'il faut mettre. Regarde, il vient de poser une question. Non, je ne dis pas non, mais voilà, c'est quand on va dans le débat de la prédication et tout ça, bon, moi je ne vois pas trop le lien entre la prière et la prédication, voilà, parce qu'on est vraiment dans la prière. Mais quand on va dans
La prédication, on va dans les cultes, parce que la prière c'est global, c'est pas que pour les célestes, Ouais, c'est pas que les célestes qui vont regarder. Moi, ce que je voudrais, en fait, puisqu'on a parlé d'enfants, la notion de Dieu dit que nous devons venir vers lui comme des enfants. Un enfant, ça, parce que l'adulte réfléchit beaucoup, événement. Un enfant, quand il demande quelque chose, c'est ce qu'il demande qui est dans sa pensée. Et quand il le demande, il sait que son père va le faire. Il ne doute pas même une seule seconde. C'est ce que maman a essayé un peu de développer. Elle a parlé de la foi. Beaucoup de personnes aussi ont parlé de la foi. Parce que dans ce que nous demandons souvent à Dieu, deux fois, il y a le doute qui arrive. Parce que lorsque on demande une fois, deux fois, trois fois, et que la chose ne vient pas comme nous, comme on le souhaite ou on le désire, des fois on commence à douter. On se demande, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que... Or, nous devons être fermes dans ce que nous demandons à Dieu. Et, parce que c'est pourquoi elle a dit dans mon propos liminaire que les Saintes Écritures disent que ceux qui viennent auprès de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui s'approchent de lui. C'est comme ça. Nous devons venir vers Dieu comme des enfants. Dieu, c'est notre Père. Mais c'est un Père dont rien n'est impossible. C'est un Père qui a tout. Maintenant, lui, il décide selon son bon vouloir, mais toujours dans le cadre de notre bien. Parce que même ce que tu crois que Dieu ne t'a pas donné, c'est pour ton bien. Parce que c'est sa nature. Comme papa pris un exemple, tu peux demander quelque chose. Si Dieu considère que le temps n'est pas opportun, il ne te donnera pas. Tu veux un voyage. Si Dieu sait que dans ce voyage, il y aura des problèmes qui peuvent coûter même, qui peuvent amener même la perte de ta vie. On a vu des gens à qui, dans l'église comme Céleste, on l'a dit, ils ne pas voyager. Ils ont voyagé, ils ne sont plus revenus. Donc si Dieu voit que non, ce que tu as en train de demander, il y aura des problèmes dedans, il ne te donnera pas. Parce que les saints nous enseignent que la bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'un quelconque chagrin. Ce n'est pas comme l'autre bonhomme, il donne la main droite, il prend la main gauche. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu bénit, tout le dos. Nous, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous devons venir vers Dieu. Là, ça entre dans les attitudes. Les attitudes que nous devons adopter pour venir vers Dieu. Nous devons venir vers Dieu comme des enfants. Pas parce que devant Dieu, on ne joue pas au connaisseur. Devant Dieu, on ne connaît rien. Tu as besoin de ce papa. Voilà ce que j'ai besoin. C'est tout. Parce que deux fois, on a besoin de ça, mais le chemin est là. Le chemin est droit. C'est toujours peut-être 500 mètres. Mais on prend des kilomètres. On tourne à gauche. On va au nord. On vient au sud. Avant de vouloir dire quelque chose à Dieu. Alors que, c'est pourquoi Dieu dit, il ne faut pas qu'on répète des mots vainement. Que c'est avant même qu'on ouvre notre bouche, lui Dieu sait déjà. Donc, allons directement, droit dans ce qu'on est en train de dire à Dieu. On le lui dit, et puis, c'est là où, vous voyez, des dimensions, on parlait par exemple de nos cultes. Qu'est-ce qui fait en sorte que les cultes durent en longueur? C'est parce que les gens disent tout et rien, tout est son contraire. Parce que si on est précis dans ce que, on dit la bénédiction, en dedans, dit Dieu bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Tu peux parler de bénédiction pendant 3 heures, non. Tu seras concis. On te parle de la bénédiction. Bénis ceci, bénis. En 1 minute, ta prière est finie. Et tu vas voir que nos cultes, au lieu de faire par exemple 3 heures, ce sont des cultes qui vont faire 45 minutes, 1 heure, le culte est fini. Et j'ajoute. Et encore, tu as élevé même le débat plus que ne demande à ta femme. Moi, je dis simplement à maman, dis à l'enfant, la prière, c'est ce que tu me demandes là. Ce que tu demandes à ton papa là. C'est ça qui est la prière. Tu veux quoi? L'aveugle a dit, Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux voir, c'est ça. Mais il faut être gentil. Gentil entre parenthèses, le respect des règles de Dieu. Obéissant, docile. Obéissant, docile, bien travailler à l'école, voilà. Oui, elle intervient sur un point où on est allé jusqu'à la prédication. Voilà.
pour elle, on ne devait pas aller à la prédication, on devait uniquement parler de prière, n'est-ce pas? Oui, mais papa, attends. Elle n'a pas compris un aspect. En fait, on a développé comme ça parce qu'on est arrivé au point où il fallait que la prière soit exaucée. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de prière simple, mais que ta prière ait un résultat effectif. C'est pour ça qu'on a dû développer. Par exemple, quand on prend le cas de Jérémie 29, 11, où l'aveugle est assis, la Bible dit que je connais mes enfants me connaissent. Comment il a appelé Dieu? Comment il a appelé? Si on relit. Fils de David. Fils de David. Ça veut dire qu'il l'a appelé par son nom originel. Donc, Dieu est obligé de répondre. 2. Quand il a appelé fils de David, on lui a dit, va l'appeler. Ça veut dire que tu as le retour du Saint-Esprit. Donc, tu es sûr que ta prière est arrivée et maintenant tu es sur un processus d'exaucement. 3. Il a enlevé son manteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est dépouillé de toutes ces attitudes qui le rongeaient pour que sa prière n'aille pas à Dieu. Et il s'est levé. Il y a un effort que l'individu fait pour aller vers son Dieu. Il s'est levé. Il est aveugle, hein? On est d'accord. Il s'est levé dans la foule là et puis il s'en va vers son Dieu. C'est comme ça que dans le cœur, quand tu as appliqué toutes ces choses-là, selon ta foi, par les écrits, Dieu va t'exaucer. Donc on est parti dans ce sens-là parce qu'on n'est plus dans le cadre des prières simples, mais dans la prière qui est exaucée. Voilà pourquoi on a dû développer comme ça. Voilà. Donc la prédication, c'est une prière, c'est ça? La prédication, Oui, c'est presque. c'est apprendre aux hommes à s'accommoder de la parole qu'on a dit, parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va engendrer le Saint-Esprit, qui va permettre que ta prière soit exaucée. Donc si cette parole-là, tu ne la maîtrises pas, c'est une arme. On t'a acheté un pistolet, les voleurs viennent. Si tu ne sais pas qu'il faut mettre la balle dedans, si tu ne sais pas qu'il faut enclencher le truc, si tu ne sais pas qu'il faut pointer ça sur, tu ne vas pas le tuer le voleur. Voilà pourquoi on a dû développer. C'est comme ça. Donc je voulais juste attirer son attention pour qu'elle comprenne. Bon, Voilà. moi je vais continuer sur la prière de dimanche là. Maintenant la prière. Non, moi, en attendant, je voudrais que le devancier Diaki dise face à la caméra qu'il reconnaisse que les devanciers ne reçoivent pas un entraînement. Les gens se contentent de leur donner des onctions, des grades, les bombarder de grades, et quand ils vont là-bas, ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Quand on parle de prière de bénédiction, la troisième prière dit bénir, les gens n'ont plus besoin d'aller chercher midi à 14h. Il y a le mot bénir qui est là. Et tout doit découler et aller vers la bénédiction. La prière silencieuse aussi, il n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Il n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Donc c'est la faute à vous qui leur donnez des onctions. Ah oui, parce que toi tu es un dignitaire. Chrétien céleste depuis 87 ou bien... Voilà. Non, j'ai eu l'onction en 87. Ah bon, tu as eu l'onction en 87, ça te fait 33 ans. 78. Bon, maintenant là, c'est vous qui les envoyez à l'onction. Pourquoi au retour ou bien avant, comme le prophète a dit, vous ne les avez pas exercés à la prière, leur expliquer à travers les coups bibliques? Pourquoi? C'est normal qu'ils disent n'importe quoi et qu'ils fassent leur prière contrairement à ce que l'Esprit a dit à Papa Oussoufa. Voilà.